Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports, du football au programme avec un week-end de Ligue des Champions. Et on est avec Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique, 5e et avant-dernière journée effectivement de la compétition. Et l'Espérance de Tunis qui pouvait se qualifier pour les quarts de finale dès ce samedi à condition d'arracher le match nul. Eh bien les Tunisiens ont fait mieux que ça. Ils ont inscrit 3 buts et n'ont laissé aucune chance aux Botswanais de Jwaneng Galaxy. De quoi mettre la pression aux Algériens du CRB Louizdad. Eux aussi peuvent décrocher leur billet dès ce soir dans le choc qui les oppose aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel. C'est bien parti pour l'instant puisque les Algériens mènent 2-0, mais il reste encore quelques minutes à jouer dans ce match. Beaucoup moins d'enjeux ce soir en revanche pour les Marocains du Wydad Casablanca. Ils étaient déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Ils ont quand même battu ce soir les Angolais de Sagrada Esperança 2-1. Et puis dans le groupe A, les Mamelodi Sundowns sont eux allés s'imposer l'esprit tranquille 4-2 chez les Soudanais d'Al Hilal. Les Sud-Africains qualifiés indirectement dès hier grâce à leur victoire, à la victoire des Égyptiens d'Al Ali. Et puis à noter également l'énorme désillusion des Guinéens du Horoya, battus 3-2 par les Algériens de l'entente de Sétif. Le but de la qualification inscrit dans les toutes dernières secondes de jeu. Cruel pour les Guinéens, Dominique, qui menaient quand même par 2 fois dans cette rencontre. Et oui, c'est cruel, c'est ainsi le foot. Et le foot, c'est aussi ces listes, Théa, qui continuent de tomber dans les barrages pour la prochaine Coupe du Monde. Absolument, match qui débute dès le week-end prochain, dès le 25 mars. 5 chocs et 5 billets donc à décrocher pour le Qatar. En attendant, vous l'avez dit Dominique, les listes des joueurs convoqués, elles tombent un petit peu. Chaque jour, il y en a une qui était très attendue. C'était celle du nouveau sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Avec quelques choix forts pour cette première. Le technicien qui a choisi d'écarter le gardien Fabrice Ondoa ou encore les milieux Clinton Djie et Christian Bassogog. Un intégré de dernière minute, Patient Wassou, qui évolue au Cameroun, au Coton Sport. Pour sa première, il retrouvera des cadres. On peut par exemple citer Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar ou bien encore André Onana, le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, très confiant pour ses barrages à venir. Le Cameroun joue sa qualification, je vous le rappelle, en Coupe du Monde face à l'Algérie et André Onana compte bien montrer l'exemple. Pas question de passer à côté de ce rêve, écoutez. On va jouer contre l'Algérie, une équipe très forte, une très bonne équipe. Nous aussi, nous sommes très bons et je suis confiant que si on joue avec la même détermination qu'on a joué contre l'Égypte, on va passer. L'objectif pour nous, c'est le mondial. C'est le mondial et nous le savons. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On a travaillé. J'ai travaillé toute ma vie pour jouer ce genre de match. Donc, je ne me vois pas en novembre regarder les autres équipes à la télé. Non, il faut que je participe. Je compte bien le mondial. Ce groupe-là compte à dire le mondial. Nos supporters, ils veulent nous voir au mondial. Tout le pays est mobilisé pour qu'on aille au mondial et on va tout donner pour y aller. Et voilà André Onana, tout sourire, qui répondait à Karim Baldé. C'est vrai que ces Fennecs qui font moins peur depuis leur fiasco à la CAN, une élimination, je vous le rappelle, dès le premier tour. Un cauchemar que ne veut surtout pas revivre le sélectionneur Djamel Belmadi. Il a dévoilé sa liste ce samedi, une liste sans Bagdad Bounedjani, Yassine Brahimi, mais avec Rachid Ghezal de retour au même titre qu'Adlen Guedioura. Les Fennecs qui peuvent toujours s'appuyer sur Youssef Belaïli et bien sûr sur la star de Manchester City, Riyad Mahrez. Parmi les joueurs écartés, 11 étaient présents au Cameroun en janvier. Ça a suscité pas mal de réactions sur la toile, des bonnes comme des mauvaises. Alors on verra si le turnover de Djamel Belmadi fait effet. Début de réponse dès le 25 mars prochain. Le match aller, c'est d'abord à Douala. Avant la suite, ce sera le 29 mars à Blida en Algérie. On va parler d'athlétisme un petit peu puisque ce week-end, c'était les championnats du monde en salle. Ça se tenait à Belgrade, en Serbie. Et c'est toujours en cours. Ça a commencé hier, ça se termine demain. 3 jours d'épreuve, donc de nombreux athlètes africains en lice. Et ce titre décroché par l'Éthiopienne Lemlem Haïlou sur 3000 mètres. Une course bouclée en 8 minutes et 41 secondes. C'est tout simplement sa meilleure performance personnelle de la saison et la première médaille majeure de sa carrière. Déception en revanche dans l'épreuve du triple saut. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango est en forfait. On misait beaucoup sur l'Algérien Yasser Triki, 5e aux Jeux Olympiques de Tokyo et cet été. Il était venu à Belgrade pour confirmer. Eh bien, il a dû se contenter d'une décevante 10e place. L'Algérien, incapable de sauter au-delà des 16 mètres 42. On est bien loin de son record personnel établi à 17 mètres 12. C'était en février 2019.
Merci Théa, je vous dis à demain. À demain.